Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, toutes les personnes qui m'ont demandé pas mal de fois comment on faisait pour miner, si c'était possible de miner du Bitcoin sur son ordinateur, vont être contents. Bon, j'avais déjà écrit un article sur le sujet et sur un autre logiciel aussi, donc je pourrais en reparler par la suite. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur Oneminer, qui est selon moi l'un des meilleurs pour miner sur son ordinateur. Alors, avant de vous montrer comment ça marche, je veux quand même mettre les choses au clair. C'est-à-dire que vous savez que pour miner du Bitcoin, c'est de plus en plus compliqué. Il faut un équipement en fait spécifique, hein. Vous savez, il y a des ASIC, c'est-à-dire c'est des machines, des puissances de calcul en fait qu'on branche et qui sont spécifiques pour miner du Bitcoin. Après, bon, il y a des cartes graphiques, il y a des rigs de minage que vous pouvez faire vous-même pour miner d'autres crypto-monnaies. Mais je veux dire, en règle générale, on ne peut pas devenir riche ou miner vraiment des quantités importantes avec son ordinateur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Cependant, ça peut être quand même un bon moyen de gagner des bitcoins facilement sans investir du coup ni dans le cloud mining, hein, qui est particulier, hein, comme je vous avais déjà mis un peu en garde là-dessus, même s'il peut y avoir des bonnes affaires, ni de faire vous-même du minage parce que franchement, il faut quand même s'accrocher maintenant. C'est devenu déjà, l'équipement est devenu vraiment cher. C'est devenu vraiment cher et assez compliqué, enfin, parce qu'il faut une certaine maintenance. Il faut avoir un espace pour miner, parce que ça fait du bruit, parce que ça crée de la chaleur. Enfin, pour toutes ces raisons-là que vous connaissez certainement. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir au cas où vous penseriez que ce serait possible de miner vraiment avec son ordinateur et de gagner beaucoup de crypto. Non, c'est pas vraiment possible. Mais les sites comme les logiciels comme Oniminer, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez gagner du Bitcoin, ça c'est clair, mais en fait, le logiciel va plutôt miner, donc avec votre propre puissance de calcul de votre ordinateur, non pas du Bitcoin directement, mais du Monero. C'est-à-dire que une fois qu'elle aura miné, que vous aurez miné du Monero, ça vous le verrez pas vous-même, mais la société va convertir immédiatement en Bitcoin et vous rétribuer. Donc voilà comment ça marche en gros. Ce que j'aime bien avec Honeymineur, c'est que c'est déjà, bon, bah, vous le voyez au graphique, c'est que c'est vraiment simple d'utilisation. Ils sont, euh, je veux dire, transparents. On voit par exemple qu'il n'y a pas, que votre ordinateur ne va pas brûler avec Honeymineur. C'est-à-dire que c'est assez souple et c'est léger comme processus de minage. C'est pour ça qu'on ne peut pas miner du Bitcoin directement, parce que tout simplement ce serait impossible. Il faut un ordinateur tellement plus puissant. Et concernant les frais de Honey Mineur, alors pour un utilisateur qui utilise un GPU, c'est gratuit et c'est 8% donc, de prélevé des commissions que vous gagnez si vous utilisez plus de 2 GPU, parce que vous pouvez utiliser le même logiciel pour plusieurs ordinateurs, on est d'accord. Et aussi ici, je fais une petite distinction entre GPU et CPU. Alors en fait, la grosse différence, alors pour la différence entre le GPU et les CPU, sachez simplement que quand on parle de GPU, on parle bien sûr de la carte graphique. Donc c'est plutôt avec le GPU qu'on va faire un bon minage de crypto-monnaies. Et le CPU, c'est le processeur central de l'ordinateur. C'est-à-dire que, donc avec OneMiner, en fait, vous pouvez miner avec les deux, bien entendu. Plus avec les cartes graphiques, plus vous aurez de cartes graphiques, de puissance de cartes graphiques, de GPU, plus ce sera intéressant pour vous. Donc, comment ça marche? Tout simplement, il vous suffit de télécharger le logiciel. Donc, vous pouvez l'utiliser sur Mac et sur Windows, donc il n'y a pas de problème. Cela dit, très clairement, ce sera moins efficace avec un Mac. Et moi, pour vous faire la vidéo, en fait, j'ai utilisé mon Mac alors que je le fais tourner. Enfin, après, par la suite, je l'ai installé sur un ordinateur en fait basique, en fait, hein, une tour quoi, centrale. Et c'est plus performant, je l'ai vu immédiatement. Donc voilà, ça dépend de votre ordinateur. Donc voilà pour le téléchargement, il n'y a pas plus simple. Donc hein, vous cliquez sur téléchargement, vous le mettez, vous acceptez les conditions bien sûr générales. Et voilà, bon, moi je vais couper la vidéo, enfin je vais l'accélérer pour qu'on arrive à la suite de l'écran. Donc je vous laisse finir vous-même l'installation et le lien. D'ailleurs c'est un lien affilié, vous le prenez pas, vous faites comme vous voulez. En tous les cas, il est sous la vidéo YouTube. Une fois le logiciel téléchargé,
Bien là, vous vous inscrivez. Et voilà. Alors vous pouvez voir que lors de votre inscription, vous recevez un bonus de 1000 Satoshi, donc ça fait toujours du bien. Donc bon, bah, vous n'allez pas faire grand-chose avec 1000 Satoshi, mais voilà. Donc là, on en reparlera plus tard de la nouvelle fonction qu'ils ont ajoutée, donc je vous en parlerai juste après. Surtout que j'ai des choses à dire parce qu'il faudra, il faudra faire attention à quelques éléments. Donc là, vous voyez qu'Onemineur calcule la puissance de votre ordinateur et va vous donner une estimation de ce que vous pouvez gagner en 24 heures. Alors, bon, là, je viens juste de l'installer, donc ça met un peu de temps, mais bon, et voilà, il reprend l'ordinateur que j'ai et on va vous donner une estimation de ce que vous pouvez gagner. C'est vraiment intéressant. À la limite, ce que vous pouvez faire avec vos ordinateurs, je ne sais pas si peut-être vous avez un ordinateur de gamer, ça peut être vraiment intéressant, mais installez simplement Onemineur pour voir l'estimation, et puis si c'est trop bas pour vous, vous pouvez vous pouvez tout simplement annuler et puis même effacer le logiciel. C'est vous qui voyez. Donc vous voyez, pour le retrait de vos gains, c'est assez facile, il suffit de cliquer sur Withdraw, hein. Donc il y a un minimum à retirer, hein, comme toujours. Donc là, vous voyez qu'on me dit que c'est pour ça que je me dis ce sera mieux, ce sera plus intéressant pour vous de l'installer sur un ordinateur qui n'est pas un Mac, parce que ce sera plus performant tout simplement. Donc voilà pour le fonctionnement, c'est franchement simple. Je ne vais pas vous prendre plus de temps à vous expliquer comment ça marche, hein. Vous avez juste à l'allumer et le laisser tourner pour recevoir vos bitcoins directement, et puis vous pouvez les retirer par la suite. Cela dit, Onemineur, on a ajouté en fait une nouvelle fonction qui vous permet en fait de louer donc du GPU à d'autres personnes, c'est-à-dire à leur serveur à eux. Donc ça s'appelle Hotel One, et je voulais vous en parler parce que j'ai fait mes petits calculs et en fait c'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire que Onemineur c'est génial dans la mesure où ça vous coûte pas un sou et vous pouvez gagner des bitcoins, hein. Bien sûr, il faudra faire attention à votre électricité, mais dans la mesure où c'est un ordinateur classique que vous utilisez, ça va pas, vous n'allez pas avoir des factures importantes d'électricité. Mais alors, Hotel One, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais alors j'ai fait tous les calculs possibles parce qu'on voit que c'est pour miner du hash power, hein, donc de l'algorithme ETH. Et je suis allée tout simplement sur What to Mine pour calculer ce qu'on pouvait gagner, et ce n'est pas intéressant du tout. Alors ça peut l'être peut-être dans quelques temps, je ne sais pas, dans quelques années, quand ça aura pris quand les crypto-monnaies auront pris beaucoup de valeur, mais là à l'heure actuelle, je vous en parle, on est en novembre 2019 et je ne pense pas que c'est rentable. Bon, après vous pouvez faire vous-même le calcul, mais c'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça marche pour faire le calcul. Voilà, pour le calcul, tout simplement, alors c'est super simple, on va analyser les trois plans qu'ils proposent et vous allez voir que le premier est le plus intéressant, mais bon, c'est tellement faible que vraiment, encore une fois, je vous invite à faire vous-même les calculs parce que vraiment, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, on ne sait jamais, les crypto-monnaies peuvent exploser et ça vous aura fait quand même un bon capital. Mais vraiment, je peux pas vous affirmer quoi que ce soit, hein. Vous savez comment c'est pour les crypto-monnaies, mais alors là, avec ce plan-là, je suis encore moins certaine. Donc, disons que vous achetez le plan pour 25 mH par seconde. Donc voilà, vous prenez ça. Vous pouvez aller sur What to Mine. Moi, je vais souvent sur ce site-là, mais là, j'ai découvert un nouveau site qui me plaît plus pour plusieurs raisons, mais ça, ce sera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo. Et disons donc qu'on commande pour 25, on met une consommation d'énergie, bon, à 800 watts au cas où, bon, bah, en dollars, et un coût d'électricité à 0,10, comme c'est pour prendre une moyenne comme ça faible, alors que sachant qu'en France c'est 0,13. Mais disons que si on loue sur la plateforme, ce sera à des prix américains. Bon, eh bien, on voit là sur le site MinerStat donc qu'on a toutes les crypto-monnaies là qu'on peut miner sur l'algorithme ETH, hein, comme il le précise sur le site de Onemineur. Et qu'est-ce qu'on voit?
Donc, comme on peut le voir, donc, même s'ils prennent les cryptos les plus rentables du moment, on voit qu'avec seulement le premier forfait, bah, il n'y a tout simplement pas de profit, c'est-à-dire qu'on est même négatif. Bon, après, ça peut évoluer, vous savez, comme le marché est volatile, mais très clairement, c'est pas intéressant, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de retour sur votre investissement qui sera intéressant. Bon, là, c'est un peu plus intéressant. Donc, on fait à peu près 3 dollars de profit par jour. Donc, ça, on a pris des estimations avec des prix d'électricité très médians, hein. On peut pas, on peut vraiment que estimer en fait les gains. On peut pas faire de grosses, enfin de précision dans ce domaine-là, hein, sachez-le. Donc, disons 3 dollars par jour. Bon, pas besoin de calculer, mais 3 fois 90 jours, hein, et ça nous donne 270 dollars de profit, sachant que le forfait coûte 660 dollars. C'est-à-dire à l'heure actuelle, c'est clairement pas intéressant. Et alors, ça sera pire si on prend à 2000, à 2500, c'est-à-dire le troisième forfait le plus cher, qui coûte 6000 dollars les 3 mois. Bon, bah, très clairement, vous allez voir, eh bien, on fait 45 dollars de profit, hein. Donc, là, non, on fait 45 fois, pardon, 45 fois 90 jours, on peut le faire de tête, le calcul, hein, bien sûr, bah, ça fait 4050 dollars. Donc vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, c'est pas rentable. Mais vous savez, tout simplement, c'est parce qu'aussi c'est lié au prix du marché actuellement. C'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais faites ce petit calcul. Je vous mettrai aussi le lien du site Minerstat pour que vous fassiez vos estimations. Parce qu'on ne sait jamais finalement, est-ce que tout ça, ça peut exploser et finalement ça peut... parce que même si à l'heure actuelle vous gagnez 45 dollars parce qu'ils auront fait la conversion en, euh, en Bitcoin, mais peut-être que le Bitcoin peut aussi prendre beaucoup de valeur. Donc vous voyez, c'est vraiment à vous de faire les calculs. Voilà. Moi, en tous les cas, ce que je recommande, c'est clairement d'utiliser Honey Mineur, pas spécialement Hotel Honey, hein, parce que, comme on l'a pu le voir avec les calculs actuellement, c'est pas ça. Mais sinon, Honey Mineur, c'est quand même un bon moyen, au moins, de générer un peu de Bitcoin facilement avec votre PC, sans que ça fasse de bruit, sans que ça vous coûte un bras au niveau électricité, voilà. Et encore une fois, je le rappelle, on dit qu'on peut gagner environ, selon les mineurs, entre 15 et 75 dollars par mois et par GPU. Donc, bon, bah, ça, c'est des grosses estimations, encore une fois. Mais même si c'est 15 dollars en Bitcoin, même si c'est pendant un mois, si vous durez un an ou 2 ans et que ça vous rapporte des Bitcoins, encore une fois, pourquoi pas? Voilà, c'est pour ça que cette vidéo, elle est dans les bons plans. Bon, bah maintenant, moi, ce que je vous souhaite, c'est de passer une bonne journée. Si vous avez des questions sur ce logiciel, bah, faites-le moi savoir. Et puis, passez une bonne journée.